Ouverture vendredi prochain à Abidjan du procès de l'ex-première dame ivoirienne. Information apportée par un avocat de la défense. Liberté provisoire pour Hadiza Amadou, la deuxième épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale du Niger, est accusée de complicité et ou de supposition de trafic de bébés. Célébration de Noël à travers le monde, mais à Bethléem, lieu de naissance du Christ, la fête est ternie par les violences qui déchirent le Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Sika. Les chrétiens célèbrent Noël à travers le monde. À Bethléem, lieu de naissance du Christ selon la tradition, la fête est assombrie par les violences qui déchirent le Moyen-Orient. Au son des cornemuses et des tambours, et des fanfares de scouts ont escorté jusqu'à la basilique de la Nativité la procession menée par Monseigneur Fouad Toual, la plus haute autorité catholique romaine en Terre Sainte. Le climat de tension exacerbé, interrompu depuis des mois, a fait fuir les pèlerins étrangers selon les professionnels du tourisme à Bethléem. Le chef de l'Église catholique a exprimé mardi sa vive inquiétude face au sort des chrétiens au Moyen-Orient où des djihadistes multiplient les exactions qui s'en prennent notamment aux minorités religieuses. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés aux assises, initialement prévu pour le 22 octobre et entre-temps reporté sine die, va s'ouvrir vendredi prochain à Abidjan. L'information a été confirmée ce mercredi par l'un des avocats de la défense. Plus de détails à travers ce reportage. Surnommée la Dame de Fer, Simone Gbagbo est inculpée à l'instar de 82 dignitaires du régime de Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne pour atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation liée à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011. Simone Gbagbo a été déjà présentée début décembre au président de la cour d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. Le vendredi 26 décembre prochain consacrera l'ouverture solennelle de son procès. Il va certainement y avoir une désignation de nouveaux jurés. Les audiences en assises, elles, reprennent effectivement le 5 janvier 2015 avec les auditions. À en croire l'un des avocats de la défense, qui représente deux des co-accusés de l'ex-première dame, les prévenus seront présents vendredi. La Cour pénale internationale, qui accuse également Simone Gbagbo de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale, a récemment sommé l'État ivoirien de la livrer. Mais le gouvernement d'Alassane Ouattara refuse son transfèrement vers La Haye, estimant être en mesure de lui organiser un procès équitable en Côte d'Ivoire. Quant à son mari, l'ex-président Laurent Gbagbo, il est emprisonné depuis plus de 3 ans à La Haye en attente de son procès pour crimes contre l'humanité qui doit s'ouvrir en juillet 2015. Rendons-nous à présent au Niger pour parler affaire de bébés importés. La seconde épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hadiza Amadou, a été remise en liberté provisoire par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Niamey. Elle fait partie de la deuxième vague de libération qui a concerné 11 personnes accusées de complicité ou de supposition de trafic de bébés. Le procès proprement dit est prévu pour le 2 janvier 2015. Le reportage de notre correspondant au Niger, Abdoul Karim Mahamadou. Après 6 mois de prison, l'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale bénéficie d'une liberté provisoire. Hadiza Amadou recouvre la liberté en même temps que 10 autres personnes inculpées de supposition d'enfants dans cette deuxième vague de libération. Au domicile de sa mère où elle s'est d'abord rendue, une foule en liesse l'attendait. Elle a retrouvé sur place ses jumeaux, un garçon et une fille qu'elle aurait achetés. C'est une liberté méritée, dira l'un de ses avocats. Parents, amis et militants du parti de son époux étaient nombreux à l'attendre. Ils sont heureux de cette libération qui, selon eux, est un signe de décrispation de la situation politique polluée par cette affaire de trafic de bébés.
Quelques problèmes avec cet élément sur lequel nous reviendrons plus tard. Le Nigeria prépare l'organisation de l'élection présidentielle de février 2015. Les gouverneurs de certaines localités ont décidé d'apporter leur assistance au président sortant Goodluck Jonathan en cotisant chacun 50 millions de naira. Un projet que les organisations de la société civile ont décidé de contrecarrer. Plus de précisions avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. La population nigériane crie son ras-le-bol face à ce qu'elle appelle gaspillage de la richesse nationale pour soutenir la candidature du président Goodluck Ebele Jonathan pour les élections présidentielles de février 2015. À cet effet, plusieurs organisations de la société civile se sont érigées pour faire échec au projet de certains gouverneurs qui ont décidé de soutenir la candidature du président Jonathan en envoyant chacun une mallette de 50 millions de naira, l'équivalent de 150 millions de francs CFA. D'après ces organisations, certains de ces gouverneurs sont confrontés à des problèmes de trésorerie pour payer les fonctionnaires de leurs localités respectives. C'est dans ce sens que l'organisation dénommée SERAP de l'activiste Femi Falana a demandé d'urgence au Sénat de mettre sur place une commission d'enquête pour situer et déterminer les gouverneurs qui se sont acquittés de cette cotisation contraire à la constitution nigériane. Outre faire échec à ce tordu projet de soutien à la candidature du président Goodluck Ebele Jonathan, l'organisation de lutte contre la corruption, détournement de deniers publics et la protection des droits et valeurs humaines SERAP demande à ce que la lumière soit faite pour connaître la provenance de ces fonds et que les responsabilités soient situées. Pour boucler ce dossier, rappelons qu'à ce jour, le parti au pouvoir a recueilli de ses militants et sympathisants 21 billions de naira, fonds qui serviront à battre campagne pour la réélection en février 2015 du président Goodluck Ebele Jonathan, qui sera face à un candidat, pas des moindres, l'ancien général de l'armée et ancien président de la République, Mohamed Buhari. En Tunisie, le président sortant Monsef Marzouki a annoncé mardi la création d'un mouvement visant à empêcher le retour de la dictature dans son pays. Un acte qui intervient suite à la victoire à la présidentielle de Beyi Caïd Essebsi, qu'il accuse d'être un représentant de l'ancien régime. Monsef Marzouki ne désarme pas après sa défaite au second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant s'engage dans la lutte pour la défense des libertés, des droits et de la dignité. Dans cette logique, il annonce la création d'un mouvement visant à empêcher le retour de la dictature en Tunisie, le mouvement du peuple de citoyens. Nous sommes de nouveau à un carrefour. La nécessité de former ce mouvement, le mouvement du peuple de citoyens, vise d'abord à empêcher le retour de la dictature parce qu'il y a malheureusement parmi ces gens des extrémistes qui veulent ramener la Tunisie au passé. Et cela peut constituer un danger pour la stabilité du pays. Pour réussir son nouveau combat, Monsef Marzouki veut pouvoir compter sur ses partisans. Il les appelle à la mobilisation sur toute l'étendue du territoire tunisien. Partout, organisez-vous de manière pacifique, de manière démocratique, pour être la force qui repousse la dictature, qui lui fait peur et l'empêche de tenter de s'infiltrer et de revenir par la fenêtre alors que nous l'avons fait sortir par la porte. Monsef Marzouki se porte par ailleurs garant de la révolution tunisienne. Aussi plaide-t-il pour la préservation de l'unité nationale et de la paix sociale. Et lors d'une conférence de presse, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn s'est dit favorable en dernier recours à des sanctions contre le Soudan du Sud. Une menace qui deviendra réalité si les pourparlers de paix entre factions rivales qui se tiennent à Addis Abeba n'aboutissent pas. Il y a donc intérêt à mettre fin à plus d'une année de conflit qui déchire le plus jeune État du monde. Une nouvelle session de pourparlers s'est ouverte le 18 décembre à Addis Abeba pour tenter de mettre fin au sanglant conflit qui oppose depuis un an le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. L'organisation régionale qui mène la médiation propose un partage du pouvoir entre les deux camps avec la formation d'un gouvernement de transition. Les négociations ont cependant été suspendues pendant la période de fête de fin d'année. Lors d'une conférence de presse qu'il a tenue lundi à Addis Abeba, Haïlé Mariam Desalegn a exprimé sa frustration face à des discussions qui n'avancent pas.
Il a cependant souhaité que d'éventuelles sanctions contre Salva Kiir et Riek Machar ne soient prises qu'en dernier recours. Nous avons déjà écrit dans un communiqué à la suite des dernières rencontres que si nous ne parvenons pas à un accord lors du prochain sommet, des mesures fortes seraient mises en place et ces mesures impliquent aussi des sanctions. Et par ce même communiqué, l'IGAD a demandé à ce que l'Union africaine et l'ONU viennent en aide au processus de négociation en l'absence d'un accord. Le conflit a éclaté le 15 décembre 2013 par des combats au sein de l'armée sud-soudanaise, minés par des antagonismes politico-ethniques, dans un contexte de rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Au moins 50 000 personnes ont péri selon l'International Crisis Group, bien qu'aucun bilan officiel ne soit disponible. C'est une première en Sierra Leone où un chef coutumier local du sud-ouest du pays a été condamné à 6 mois de prison ferme. Motif de l'incarcération, le non-respect des règles contre Ebola. L'intéressé a caché des malades d'Ebola. Son nom, Amadou Kargbo, un responsable de la chefferie de Bampé dans la région de Moyamba. Cette personne a été jugée pour avoir caché aux autorités locales et sanitaires un malade d'Ebola. Aussi a-t-elle organisé et participé à des enterrements non sécurisés au dire du président de la cour devant laquelle elle a comparu. L'accusé a lui-même reconnu les faits qui lui étaient reprochés et assuré devant la cour qu'il regrettait ses actes. D'après le président de la cour et certains résidents de la chefferie, Amadou Kargbo a caché aux autorités la mort suspecte de son gendre, un phytothérapeute décédé 5 jours après avoir traité un malade présumé d'Ebola qui n'a pas non plus survécu au virus. L'épouse de Kargbo est également décédée après avoir assisté à l'enterrement de leur gendre. La fille de Kargbo, tombée malade, a été recueillie par un couple chez qui elle est décédée puis a été inhumée en catimini. Il rejoindra la prison après une quarantaine de 21 jours, période maximale d'incubation du virus. Il lui a aussi été infligé une amende de 189 €. Il s'agit de la première affaire de non-respect de règles anti-Ebola ayant conduit à un procès avec une condamnation et une amende en Sierra Leone. Nous retrouvons à présent la revue de presse à vous proposer par la rédaction de SICA. À travers elle, nous allons revisiter les grands titres des journaux parus ce jour sur le continent africain. La crise politique au Gabon s'invite une fois encore au devant de la scène. Le dégel de la situation confesse Gabon Echo, photo à l'appui, dépend prioritairement de la bonne foi du trio Ali Bongo, Jean-Ping et Zachary Miboto. Des personnalités politiques du pays qui l'assimilent à l'affiche du célèbre western, le bon, la brute et le truand. Le jeu qui se joue sur le dos des Gabonais, souligne-t-il, est dangereux et il faut s'en inquiéter. Dans cette veine, rapporte le site d'information Gabon Review, le Parti socialiste français appelle au dialogue, à la désescalade et à l'apaisement des tensions. L'UE, constate Gabon Atu, est tout aussi préoccupé et appelle à son tour à un dialogue politique, mais ouvert et constructif. Des appels pour l'heure, sans suite, se désole Gabon libre. L'opposition rejette le dialogue pour couler le pouvoir Bongo. Mais à quel prix? En attendant que ces ténors reviennent à de meilleurs sentiments, mentionne le site d'information PDG Otogwe, ils sont tous convoqués par la police judiciaire pour avoir enfreint à la loi en organisant une marche interdite, puis en appelant à la désobéissance civile. Situer les responsabilités, il en sera sous peu question dans l'affaire assassinat du journaliste Norbert Zongo. Croit savoir le site d'information burkinabé à Ouaga. Burkina 24 se veut plus précis. Affaire Norbert Zongo, le procureur général saisit, réouverture du dossier. Afaf Sozine, rapportant aussi les faits de souhaiter que les langues se délient enfin pour la manifestation de la vérité. Manifestation de la vérité, la préoccupation est également sur tapis en Côte d'Ivoire dans le cadre du procès en assises de Simone Gbagbo et de 82 autres personnalités. Vendredi, l'ancienne première dame et ses co-accusés seront devant les tribunaux. Le cauchemar, conclut panafricain, se poursuit pour Simone Gbagbo. Au Niger, par contre,
Ama Adiza, l'épouse de Hama Amadou impliquée dans l'affaire des bébés importés, n'a plus tellement à se mettre Mattel en tête, se réjouit à Tuniger. Elle et l'ensemble des prévenus bénéficient finalement de la liberté provisoire. Le plus beau cadeau de Noël, diriez-vous. Fin de la revue de ce mercredi. Et que vive la nativité. Joyeux Noël. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons déjà très bonne fête de Noël.